Bienvenue à tous dans ce flash. Commençons déjà par le point de la visite d'État dans la région du Sud Comoé, visite qui a débuté hier à Diaké où le président a fait le point des investissements et a appelé les jeunes à tourner le dos à la violence politique. Après à Diaké, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est rendu dans l'après-midi d'hier dans le département de Grand Bassam, deuxième étape de sa visite d'État dans la région du Sud Comoé. Grand Bassam, a-t-il souligné, ville chargée d'histoire, mais aussi ville cosmopolite où des populations venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs vivent en harmonie avec leurs frères Abouré et Nzima. Sur place, le président a ouvert l'autoroute Abidjan-Bassam en attendant l'inauguration officielle en novembre. Coût des travaux, 62 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'étape de Tiapoum et d'Aboisseau. Élus, cadres et populations de ces deux départements sont mobilisés pour accueillir le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, qui est candidat à la présidentielle. En face de lui, 9 autres. Au total, les 10 candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain vont pouvoir bénéficier dès le 1er octobre prochain de la protection de 34 000 éléments des forces de sécurité, dont 28 000 soldats ivoiriens et 6 000 soldats de l'ONUCI. C'est l'information livrée hier au cours d'une rencontre au siège de la Commission électorale indépendante aux deux plateaux. Les détails avec Hervé Blé. 2 heures d'horloge, c'est le temps mis par ces deux représentants de la commission électorale indépendante pour expliquer à leurs interlocuteurs les dispositions prises pour la sécurité des candidats et des électeurs. Un plan global de sécurisation du processus électoral a été ainsi présenté aux responsables de la sécurité de chacun des 10 candidats en course pour la présidentielle. On est plus ou moins rassuré, on ne peut pas être totalement rassuré, mais on peut dire qu'on est rassuré à 70%. Bon, de façon générale, on peut dire que ça va. 28 000 soldats ivoiriens et 6 000 soldats de l'ONUCI seront mobilisés à partir du 1er octobre. Les représentants des candidats n'ont pas hésité pour certains à formuler des requêtes et pour d'autres à émettre des réserves. En réponse à toutes ces préoccupations, les responsables de la CEI se sont montrés rassurants et ont assuré que tous les candidats seront logés à la même enseigne sur le plan sécuritaire afin de garantir un scrutin présidentiel apaisé. Il faut dire que nous avons tous posé des préoccupations auxquelles on a eu des réponses satisfaisantes. Et nous pensons que si nous tenons compte de ce que la CEI a dit, en tout cas nous partions satisfaits. La CEI a promis de travailler en étroite collaboration avec les candidats pour la sécurisation du processus. Au total, 34 000 hommes seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le dispositif restera le même jusqu'à l'issue d'un éventuel second tour du scrutin présidentiel d'octobre 2015. Reportage signé plutôt Christelle Menant. Hors de nos frontières et parlant aussi de la présidentielle, 7 dirigeants de la majorité ont adressé lundi une lettre au président de la République démocratique du Congo. Ils y dénoncent la stratégie de Joseph Kabila, soupçonné d'entretenir à deux seins la confusion sur la tenue des prochaines élections afin de se maintenir au pouvoir en dépit de la Constitution. En santé, une adolescente est décédée dimanche des suites d'Ebola dans le nord-ouest de la Sierra Leone. Cette nouvelle victime serait sans relation avec la découverte de 3 autres cas la semaine dernière dans une province voisine. Et selon l'OMS, environ 10% des médicaments en circulation dans le monde sont des faux, tuant directement ou indirectement 800 000 personnes par an, et l'Afrique reste malheureusement la principale victime du trafic de ces faux médicaments. En France, pour terminer, le chef de l'État, François Hollande, a estimé hier que la France devait mener des frappes aériennes en Syrie contre l'organisation État islamique. Mardi dernier, une patrouille de Rafale avait effectué ses premiers vols de reconnaissance. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. L'actualité qui sera marquée par la visite d'État dans la région du Sud Comoé. Ce mardi, l'étape de Tiapoum et d'Aboisseau, mais avant, un plateau spécial avec Michel Digré et ses consultants Claude Sailly et Jean-Claude Koulibaly. Moi, je vous retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.